Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur, je vous avais fait une vidéo sur les quatre mondes, on vit dans quatre mondes, hein, donc mental, émotionnel, spirituel et donc physique, et je vous avais expliqué que le résultat de notre monde intérieur, donc spirituel, émotionnel et mental, va donner le résultat dans notre monde extérieur, donc dans le monde physique. Donc je vous expliquais que c'est vrai que tous les résultats qui nous arrivent dans notre vie, ça reste des conséquences de nos choix, de notre état d'être, de notre façon de gérer ces émotions. Et là, dans cette vidéo, je voulais vous parler des piliers de la santé. Parce que c'est vrai que là, on est dans une situation, comme je le disais, un peu particulière avec le coronavirus. Il y a aussi beaucoup d'énergie, je dirais, de conscience collective. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le côté égrégore en fait. Hein, voilà, ça va prendre le dessus sur la lumière, on va dire. Et là, je voulais vous parler aujourd'hui des piliers de la santé parce que on parle beaucoup l'alimentation, le système immunitaire, donc tout ça, bah, c'est notre corps physique, hein, c'est effectivement comment on se nourrit. On parle bien que notre premier médicament, ça passe par la bouche, hein, donc c'est ce qu'on mange. Il y a des livres qui disent, voilà, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui je suis. Et c'est vrai que pour mon histoire, il faut savoir que j'ai un parcours au niveau de l'alimentation où je me suis un petit peu expertisée parce que voilà, je l'expliquerai dans une autre vidéo, mais moi j'ai perdu 10 kilos sans forcément faire mais vraiment aucun régime, hein, mais juste avec un mode de pensée différent et une prise de conscience sur moi et sur ma façon d'être. Donc ça, c'est vrai que ça va être l'objet d'une autre vidéo que j'expliquerai. Donc j'ai beaucoup appris justement que oui, l'alimentation, c'est un des piliers de notre santé, hein, parce que c'est important. Il faut savoir qu'on a un équilibre acido-basique alors moi je dis beaucoup il faut, mais on va dire qu'on choisit, mais il y a des fois où il faut, hein, parce que c'est vrai que c'est là où on va avoir des déséquilibres. Et donc pour en revenir au pilier de la santé, il y a un autre pilier que l'alimentation, il va avoir le sommeil, hein, c'est un des piliers, le repos, bien dormir. Donc c'est vrai que on va retrouver des personnes qui dorment mal, ça peut être aussi lié à l'alimentation, mais ça peut être lié à un autre pilier qui va être le stress, la gestion émotionnelle. Il faut savoir que le stress est très très acidifiant pour l'organisme. Donc il y a du stress oxydatif, donc on va se vider de notre capital minéral en fin de compte en stressant. Donc c'est vrai qu'il faut être conscient de ça. Et il faut être conscient aussi que nos intestins, c'est notre deuxième cerveau. Donc on a le nerf vague en fait qui fait le lien entre notre intestin et notre système nerveux. Il faut savoir que des neurones, on en a aussi dans les intestins, on a des neurones dans le cœur aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est important de savoir équilibrer tous ces piliers de la santé. J'ai dit donc l'alimentation, premièrement, j'ai dit donc le stress, tout ce qui va être notion de stress, le sommeil, donc le repos, avoir un bon cycle de sommeil. Et le quatrième pilier, ça va être notre environnement en fait, hein, notre environnement. Voilà, si vous habitez dans une ville polluée, à côté d'une antenne 5G, voilà, si vous avez d'être hypersensible, tout le système électromagnétique, voilà, si vous habitez en pleine campagne où l'air est pur, ou si vous habitez en ville, donc voilà, il y a tous ces polluants aussi, il faut être conscient dans notre environnement. Donc ça, c'est aussi un autre pilier de la santé. Donc cette vidéo pour encore éveiller un petit peu les consciences sur notre capacité à, à aller mieux, mais tout en équilibrant ces quatre piliers en fait, hein. Parce qu'on peut avoir une super alimentation et avoir un métier super stressant ou une vie stressante ou pas être heureux, épanoui. Voilà, pour aller plus loin, peut-être il y en a, ils sont dans la dépendance affective, il y en a, ils sont dans l'insécurité, il y en a, ils vivent voilà, un stress tout autre alors qu'ils mangent bien.
et c'est pas pour ça qu'ils sont en bonne santé ou qu'ils sont épanouis. Et c'est vrai que bah, c'est important d'équilibrer ça dans sa vie, être conscient qu'on a, enfin, on crée notre vie en fait, hein, c'est nos choix. Donc c'est vrai que des fois il y a des choix à faire pour être le mieux possible dans son environnement, que ce soit aussi hein, des relations toxiques, on peut voilà, il y a plein de choses qui vont engendrer et qui vont optimiser votre santé. Donc voilà, c'était un partage sur cette prise de conscience que j'avais envie de parler parce que c'est vrai que beaucoup de personnes ont des croyances limitantes, santé égale alimentation. Petit partage avec vous. J'ai mon papa qui a fait un infarctus il y a 2 semaines. Donc voilà, tout va bien. Voilà, il est toujours parmi nous et c'est vrai que moi avec toute cette approche, c'est vrai que j'ai été assez étonnée et pas étonnée, hein, la médecine lui parle de changer d'alimentation pour sa santé et je ne remets pas du tout en question les diététiciennes ou malgré qu'il y a quelques petites choses que voilà, je vais l'accompagner là-dessus. Mais mon père a vraiment une vie émotionnelle compliquée. Je pense que cet infarctus, enfin, je pense qu'il y a eu d'autres éléments déclencheurs aussi pendant ce confinement et surtout dans son équilibre émotionnel qui a, pour moi, amené l'infarctus pour vraiment prendre conscience de certaines choses et surtout son environnement dans lequel il vit. Après, c'est vrai qu'il y a des niveaux de conscience. Mon père est ouvert, mais voilà, ça reste des blessures, hein, des blessures d'âme à travailler pour justement être bien et être équilibré et surtout être heureux en fait. Beaucoup de gens qui voilà, pensent que des fois oui, tout va bien, ça c'est mon père, tout va bien. Et puis malgré tout à l'intérieur, il y a des blessures et des fois on n'a pas envie d'ouvrir ces portes-là, parfois on n'a pas envie de... Voilà, on enfouit, on enfouit, on enfouit et puis paf, le corps voilà, il te parle, le corps il vient t'amener une maladie pour que justement tu te réveilles, tu prennes conscience des choix que tu fais et surtout que tu crées ta vie et voilà, c'est malheureux à dire, mais on peut créer sa propre tombe en fait en n'ayant pas conscience de ces piliers de la santé. Donc voilà, c'était aussi pour ça que j'avais envie de le partager. Ayez conscience que voilà, il y a d'autres piliers que l'alimentation quand on veut être en bonne santé. Il y a le mental, il y a l'émotionnel, et puis il y a cette force spirituelle aussi, voilà, qu'il faut pas négliger. Et puis voilà, être conscient de son sommeil, de son environnement et vibrer toujours la joie, l'amour et voilà, le ressentir et être maître de sa vie et ouais, savoir qu'on est on est vraiment maître de notre guérison et on a la chance d'avoir vraiment un corps physique extraordinaire pour pouvoir aller en profondeur travailler tout ça. Voilà, c'était un partage. Je vous souhaite une belle journée parce qu'il fait quand même super beau en ce moment. Et puis je vous dis à très 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 vite. Ciao!